Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à écrire une fraction sous la forme d'un nombre décimal. Alors regardons cette fraction, vous savez la lire, elle se lit 18 dixièmes. Alors pour transformer cette fraction en nombre décimal, eh bien je peux, avec la première méthode, utiliser, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, eh bien utiliser un tableau de numération. Alors je lis 18 dixièmes. Je vais donc installer 18 dixièmes dans mon tableau. Les dixièmes sont ici, on est d'accord, et il faut que j'écrive 18 dixièmes. Donc on est parti. Comme je vous le disais, 18 dixièmes, j'écris mon 8 dans les dixièmes. J'écris ensuite le 1 dans la colonne d'à côté. Alors, pardon. Voilà, bon, c'est pas très droit, mais vous êtes d'accord, vous lisez bien ici 18. Ok, vous le voyez? Donc j'ai bien écrit 18 dixièmes. Je lis ma fraction, 18 dixièmes, et j'installe 18 de manière à ce que le 8 soit dans la colonne des dixièmes. Donc ici, j'ai bien 18 dixièmes. C'est l'étape qui est très importante, ne vous trompez pas de colonne. Donc, une fois que j'ai écrit mon 18 dixième, je n'ai plus qu'à lire grâce à la virgule mon nombre décimal qui est donc 1,8. Donc ici, vous voyez, je vous avais déjà mis la réponse. Voici mon 1,8. OK? Donc, autre exemple, on va annuler tout ça. Non, on va le garder. Alors, autre exemple, 841 centièmes. Je lis la fraction à l'oral. J'entends qu'il s'agit, et je vois aussi qu'il s'agit bien de centièmes. Ça veut donc dire que je vais écrire 841 centièmes dans mon tableau. Même méthode. Puisque ce sont des centièmes, eh bien moi je commence par la colonne des centièmes. Je suis sûre de cette façon de ne pas me tromper. Donc ce sont des centièmes. J'écris donc ma petite unité ici, le 1, dans les centièmes. Voici mon 1. Du coup, puisque je vous rappelle que nous voulons écrire 841, j'écris ici le 4 de 841. OK? Et puis, je continue mon cheminement. Il faut maintenant que j'écrive le 8 de 841. D'accord? Alors, je reprends mon petit encadrement pour bien vous faire apparaître ce que je viens d'écrire. J'ai bien écrit 841 comme on me le demandait ici. D'accord? Et puis, je m'assure une dernière fois que j'ai bien 841 centièmes, d'accord? Comme on me le demande. Et quand j'ai l'assurance que j'ai tout réussi, je peux, alors attendez, on va enlever ça. Je peux maintenant passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture sous la forme d'un nombre décimal. Qu'est-ce que je lis? Bien, je lis 8,41. Donc, je vais écrire, si j'y arrive, je vais écrire 8,41. 8,41. On va le mettre en bleu et on va grossir un peu que vous voyez bien. D'accord? Donc, 841 centièmes, c'est égal à 8,41. Ici, c'est la même chose, bonnet blanc et blanc bonnet. J'ai simplement ici le nombre écrit sous la forme d'une fraction et là, le nombre écrit sous la forme d'un nombre décimal. Alors, continuons. Toujours avec la même méthode. Je m'applique de manière à ne pas me tromper. Alors, j'ai 74 centièmes. Donc, je dois écrire, allez, je vous le fais. Je dois écrire 74, ça, c'est sûr, et je dois faire apparaître mon 74 de manière à ce que ce soit juste et que ce soit bien des centièmes. Donc, on y va. Je vais commencer par mon 4, d'accord? Ce sont des centièmes qui me sont demandés. J'installe donc mon 4 dans les centièmes. On va le grossir
raccourcir. J'installe donc mon 4 dans les centièmes, puisqu'on me le demande ici, on me dit que ce sont des centièmes. Mon 7, je poursuis, je vais pas ici, ni là. Je vais dans la colonne suivante. Alors mon 7, je l'installe dans cette colonne qui est ici. Je vérifie, on va faire un petit encadrement pour vérifier qu'on a bien écrit 74 et que ce sont bien des centièmes. Alors je vérifie, j'ai bien 74, les colonnes sont côte à côte, il n'y a pas de colonne vide, donc c'est bon. Ok? On y va. Alors maintenant, vous allez me dire comment faire, puisqu'ici je n'ai rien du tout. D'accord? Je n'ai pas d'unité entière. Eh bien, au moment d'écrire cette fraction décimale sous la forme d'un nombre, au moment d'écrire cette fraction sous la forme d'un nombre décimal, eh bien, je dois comprendre qu'en fait, ici, c'est comme si il y avait 0. Alors, il n'apparaît pas, ce 0. C'est normal, hein, puisqu'on ne dit pas 0,74. Bon, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, les enfants. J'espère que vous avez suivi. Vous avez l'habitude que je bredouille. Donc, 0,74, voilà l'équivalence de 74 centièmes. D'accord? Donc, ne soyez pas effrayés. Parfois, dans certaines fractions, vous n'aurez pas d'unité entière. Vous aurez bien une virgule, vous aurez bien une partie décimale. Dans ce cas, il faudra écrire 0. On ne peut pas écrire uniquement, par exemple, virgule 74. C'est impossible. C'est faux. Donc, on écrit 0,74. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus petit que 1. OK? Alors ensuite, quand vous aurez bien l'habitude de travailler avec votre tableau décimal, peut-être que ça vous paraîtra un peu barbant de sans cesse l'installer. Peu importe, si ça vous sécurise, vous continuez dans votre tableau de numération. Le principal, c'est de réussir, même si c'est un petit peu plus long. Alors malgré tout, je voudrais quand même vous présenter une deuxième méthode. Alors regardez, ici j'ai choisi la fraction 4 dixièmes. Et puis à nouveau, je veux lui proposer une écriture sous la forme d'un nombre décimal. D'accord? Alors la petite méthode que je vous propose est assez simple. Il s'agit pour vous d'observer le dénominateur. Au dénominateur, vous voyez qu'il y a un seul zéro. OK? Donc quand il y a un seul zéro au dénominateur, ça veut dire que la réponse attendue doit comporter un chiffre après la virgule. Un zéro, un chiffre après la virgule. Regardez bien. J'ai le 0 de 10 qui est ici. Il y a donc un 0. C'est pour ça que je vous ai fait un petit point noir. Et ici, regardez la réponse que je propose. Eh bien, je prends mon 4 qui est ici. Je l'installe et je sais qu'il doit y avoir un chiffre après la virgule. Donc, je mets ma virgule. J'ai un seul chiffre après la virgule et là, je n'ai pas le choix, je dois mettre le 0. La même méthode, mais cette fois-ci avec des centièmes. Regardez bien, ce sera peut-être un peu plus facile. J'ai 2 zéros au dénominateur. Ça veut dire que la réponse que j'attends en nombre décimal doit elle aussi avoir 2 chiffres après la virgule. Donc, s'il y a 2 zéros, il doit y avoir 2 chiffres après la virgule. Donc, je me débrouille pour que ce 56 se transforme en quelque chose qui a 2 chiffres après la virgule. Je mets mon 56, une virgule, j'ai bien mes 2 chiffres, et je mets mon 0 ici. OK? Bon, expérimentez, gardez ça dans un petit coin de votre tête, cette méthode-là. Continuez avec le tableau si ça vous sécurise. Ça viendra au moment où ça doit venir. Voilà, chers élèves, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous allez bien réussir et être content de votre travail. Voilà.